Si vous êtes quelqu'un qui se réveille souvent entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas quelque chose que vous devriez ignorer. C'est un moment divin, un temps où Dieu vous appelle à écouter, réfléchir et agir. Ne considérez pas ces réveils comme de simples interruptions de sommeil. En réalité, c'est souvent dans le calme de ces premières heures du matin que Dieu vous parle le plus clairement, loin des distractions du monde. Si vous restez attentif et suivez ce message, je vous montrerai exactement quoi faire pendant ces heures sacrées pour vous aligner sur la voie et le dessein de Dieu. Restez avec moi et découvrons ensemble ce que Dieu essaie peut-être de vous dire. Lorsque vous vous réveillez pendant ces heures, cela peut sembler être une gêne ou simplement un événement étrange, mais dans le domaine spirituel, rien n'est aléatoire. Les premières heures du matin, entre 3 heures et 5 heures, ont une signification profonde dans les Écritures. C'est souvent le moment que Dieu utilise pour éveiller l'esprit à une communion et à une révélation plus profonde. C'est une fenêtre d'opportunité divine, un moment où l'atmosphère spirituelle est calme et où les distractions de la journée n'ont pas encore commencé à étouffer la voix de Dieu. Dans Exode 14h24, c'est pendant la veille de la nuit que le Seigneur a agi et accompli des miracles pour son peuple. Si Dieu vous réveille pendant ces heures, il est temps de répondre. Ne vous retournez pas pour vous rendormir. Dieu vous appelle peut-être à quelque chose de plus grand. La Bible nous révèle que Jésus lui-même cherchait la solitude pour prier tôt le matin. Marc 1h35 dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et alla dans un endroit désert où il pria. » Jésus comprenait l'importance de ce temps calme, libre de distractions, où son esprit pouvait communier avec le Père sans interruption. Ce modèle n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour nous. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, il est probable que Dieu vous invite à une rencontre similaire. Que faites-vous dans ces moments où vos yeux s'ouvrent soudainement dans l'obscurité? Beaucoup vérifient leur et essaient de se rendormir, mais nous devons nous entraîner à comprendre que Dieu nous appelle à être vigilants, à nous lever et à nous engager avec lui. C'est un moment où vous pouvez débloquer une sagesse spirituelle, recevoir une direction divine et vous aligner sur le plan parfait de Dieu pour votre vie. Pensez à Samuel, qui a été appelé par Dieu au milieu de la nuit, 1 Samuel 3h10. Le jeune Samuel a entendu son nom être appelé à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'à la 3e fois qu'il a réalisé que c'était la voix de Dieu. De la même manière, lorsque nous nous réveillons entre 3 heures et 5 heures du matin, nous devons ajuster nos oreilles à la voix de Dieu, reconnaissant qu'il essaie peut-être d'attirer notre attention. Nous devons aborder ces moments avec l'attitude de Samuel, prêt à écouter et à répondre à ce que Dieu veut nous dire. Lorsque votre esprit vous réveille pendant ces heures divines, la première chose à faire est de prier. Mais ne priez pas de manière superficielle. C'est un moment pour une prière profonde et intentionnelle. Engagez-vous avec Dieu comme s'il avait convoqué une réunion spéciale avec vous, car c'est effectivement le cas. Commencez par le remercier de vous avoir réveillé et demandez-lui de vous guider. Priez avec attente, croyant qu'il a quelque chose de spécifique à vous dire. Philippiens 4h6 nous rappelle de présenter nos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Approchez-le avec un cœur reconnaissant, reconnaissant que se réveiller pendant ces heures est un privilège et une invitation à une communion plus profonde. En plus de la prière, c'est le moment idéal pour adorer. L'adoration invite la présence de Dieu dans la pièce d'une manière unique. Vous n'avez pas besoin d'instruments ou de musique pour adorer Dieu. Parfois, la meilleure adoration est une simple reconnaissance de sa grandeur et de sa bonté. Romains 12h1 nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est notre véritable adoration. Pendant ces premières heures du matin, offrez-vous entièrement à lui. Levez les mains et abandonnez-vous, même si c'est dans l'intimité de votre chambre. Déclarez sa grandeur et permettez à votre esprit de s'élever dans l'adoration. Une autre chose essentielle à faire pendant ce temps sacré est d'ouvrir la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de récits moraux, c'est la parole vivante et puissante de Dieu. Hébreux 4h12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est le moment de nourrir votre esprit avec la parole. Permettez à la vérité de Dieu de pénétrer votre cœur, que ce soit en lisant un passage ou en méditant sur un verset. La parole vous parlera d'une manière qui dépasse la compréhension intellectuelle. Elle rafraîchira votre âme et vous donnera la direction dont vous avez besoin pour les défis de la journée à venir. Se réveiller pendant ces heures peut également être un moment de combat spirituel.
La Bible nous dit dans Éphésiens 6h12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. Si vous vous réveillez pendant ces heures, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à intercéder et à vous engager dans un combat spirituel. L'ennemi opère dans l'obscurité, mais en tant qu'enfant de la lumière, nous avons l'autorité pour repousser les forces du mal. Utilisez ce temps pour prier contre les attaques spirituelles qui pourraient viser vous, votre famille ou votre communauté. Tenez ferme dans l'autorité que Christ vous a donnée en déclarant la victoire en son nom. Parfois, se réveiller entre 3h et 5h du matin peut aussi signifier que Dieu se prépare à vous révéler quelque chose de nouveau. Cela pourrait être une nouvelle direction, une nouvelle opportunité ou même une nouvelle compréhension de sa volonté pour votre vie. Soyez ouverts à recevoir des révélations divines pendant ce temps. Gardez un journal à proximité et, pendant que vous priez et écoutez, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Cela pourrait être une écriture, une pensée ou une vision que Dieu vous donne pour l'avenir. Proverbe 29, 18 dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Dieu peut utiliser ces premières heures pour vous donner une vision et une perspicacité pour votre vie. Ne prenez donc pas ces moments à la légère. Ces premières heures du matin, entre 3h et 5h, revêtent une signification particulière dans le domaine spirituel, car elles représentent un moment où nos défenses humaines sont au plus bas et où le voile entre le monde physique et spirituel est mince. Ce n'est pas simplement un moment pour se réveiller et se rendormir, mais un temps où le ciel appelle à votre attention. Dieu peut utiliser ces moments pour contourner le bruit et l'agitation de votre journée et parler à votre esprit de manière claire et profonde. Il est essentiel de réaliser que Dieu parle souvent à voix basse pendant ces heures. Dans 1 Roi 19h12, lorsqu'Élie se tenait sur la montagne en attendant le Seigneur, il a découvert que Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Si vous vous attendez à ce que Dieu parle de manière forte et dramatique pendant ces premières heures, vous pourriez le manquer. Au lieu de cela, penchez-vous dans le calme, mettez de côté les pensées de ce que vous devez faire plus tard et écoutez cette petite voix tranquille. Dieu parle d'une manière qui apaise nos esprits et apporte de la clarté. Mais vous devez aussi être spirituellement prêt. Se réveiller entre 3h et 5h du matin devrait être vu comme un signal pour revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10-18 nous donne une image puissante de l'armure spirituelle, prête pour tout ce qui pourrait survenir. Lorsque vous vous levez pendant ce temps, revêtez le casque du salut pour protéger votre esprit, la cuirasse de la justice pour protéger votre cœur, le bouclier de la foi pour vous défendre contre les attaques de l'ennemi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et les chaussures de la paix pour rester ferme dans votre appel. Vous ne vous préparez pas seulement à commencer votre journée, mais à affronter les forces des ténèbres qui pourraient essayer de faire dérailler votre objectif. Prenez ce temps au sérieux, car vous vous alignez pour une percée spirituelle. Pendant ces heures, le monde spirituel est actif, à la fois dans le royaume de Dieu et dans le camp de l'ennemi. Vous pourriez ressentir une résistance inhabituelle ou même faire des rêves troublants. C'est souvent parce que l'ennemi sait que Dieu se prépare à vous révéler quelque chose d'important. Ne soyez pas découragés ou effrayés si vous ressentez une tension spirituelle. C'est votre signal pour persévérer dans la prière. Jacques 4h7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » En vous réveillant et en vous engageant activement dans la prière, l'adoration et la lecture des Écritures, vous résistez au plan de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas résister à un croyant qui est vigilant, équipé et spirituellement éveillé. Dans les moments de lutte, rappelez-vous l'exemple de Jacob dans Genèse 32, 24-30. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit jusqu'à l'aube. Jacob a refusé de lâcher prise jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. Il y aura des moments où Dieu vous appellera à lutter dans la prière entre 3h et 5h du matin. Vous pourriez vous sentir fatigué, votre corps pourrait résister. Mais comme Jacob, vous devez persister. Il y a quelque chose de puissant à ne pas lâcher Dieu jusqu'à ce que vous receviez ce qu'il a pour vous. Votre bénédiction, votre percée, pourrait bien vous attendre dans ces premières heures du matin. Ne lâchez pas prise et ne renoncez pas, car Dieu est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Ces heures sont aussi un temps d'introspection et de repentance. Psaume 139, 23-24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est souvent parce que Dieu vous invite à examiner votre cœur. Demandez-lui de révéler tout ce qui entrave votre relation avec lui. C'est un temps de purification, de déposer vos fardeaux, vos péchés et vos erreurs à ses pieds, et de lui demander pardon. La Bible nous dit que ses compassions sont nouvelles chaque matin, Lamentations 3, 22-23. Et c'est votre opportunité de vivre la grâce fraîche de Dieu avant même que le monde ne se réveille. La repentance ne consiste pas seulement à demander pardon, mais aussi à vous réaligner avec la volonté de Dieu. Pendant que vous priez, demandez au Saint-Esprit de vous montrer les domaines de votre vie qui doivent changer. Que ce soit une habitude, une mentalité ou une relation, Dieu utilisera souvent ces heures calmes pour révéler les domaines où vous vous êtes éloigné de son dessein. Ne précipitez pas ce processus. Permettez à Dieu de travailler en vous, en élaguant les choses qui vous retiennent, afin que vous puissiez marcher dans la liberté et l'objectif. C'est un temps pour vous abandonner complètement, pour lâcher prise sur votre propre compréhension et pour faire confiance à la voix de Dieu, qui est toujours meilleure. L'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous vous réveillez pendant ces heures est d'intercéder pour les autres. Dieu peut vous appeler à prier non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'une percée spirituelle. Dans Ézéchiel 22h30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu cherche toujours des intercesseurs, des gens qui se tiendront dans la brèche pour les autres. S'il vous réveille pendant ces premières heures du matin, c'est peut-être parce qu'il veut que vous intercédiez pour quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'intercession pendant ce temps est puissante, car vous priez depuis un lieu de calme et d'autorité. Les distractions de la journée ne se sont pas encore infiltrées, et vous pouvez vous concentrer entièrement sur les besoins des autres. Que vous priez pour la guérison, le salut ou une percée, sachez que vos prières atteignent le ciel. En fait, la Bible nous dit dans Jacques 5h16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque vous intercédez pendant ces heures sacrées, vous vous associez à Dieu dans son œuvre. Il agira en réponse à vos prières, apportant délivrance et guérison à ceux pour qui vous priez. Ce temps est aussi une opportunité de chercher Dieu pour obtenir de la clarté dans votre appel. Si vous avez du mal à discerner la direction que Dieu vous donne, ces premières heures du matin peuvent être le moment où Dieu révèle ses plans. Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Lorsque le monde dort et que votre esprit est calme, Dieu peut parler clairement de votre avenir. Il peut vous donner des visions, des rêves et des révélations sur ce qu'il a en réserve pour vous. Soyez ouverts à tout ce qu'il pourrait révéler, et n'ayez pas peur de demander des conseils. Lorsque vous vous réveillez pendant ces heures, il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites sur le moment, mais aussi de la manière dont vous vous préparez pour la journée à venir. C'est un temps pour définir le ton de votre journée entière. Avant que le monde ne réclame votre attention, vous avez l'opportunité de vous aligner sur la volonté de Dieu. Proverbe 16h3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » En consacrant votre journée à Dieu pendant ces premières heures, vous l'invitez à guider vos pas. Vous lui demandez de vous conduire sur le chemin de la justice, d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et de fermer celles qui doivent être fermées. En plus de prier pour votre journée, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Éphésiens 5h18 nous dit « Soyez remplis de l'esprit ». Ce n'est pas un événement ponctuel, mais quelque chose que nous devons rechercher continuellement. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, demandez au Saint-Esprit de vous remplir de puissance pour les tâches à venir. Que ce soit pour le travail, les responsabilités familiales ou le ministère, vous avez besoin de sa force et de sa sagesse pour naviguer dans les défis de la journée. Invitez le Saint-Esprit à guider vos paroles, vos actions et vos décisions, afin que tout ce que vous fassiez reflète la gloire de Dieu. Une autre chose à faire pendant ces heures est de passer du temps dans la gratitude. Philippiens 4h6 nous encourage à présenter nos requêtes à Dieu avec action de grâce. Pendant que vous priez, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie. La gratitude recentre votre attention sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Elle aligne votre cœur sur la bonté de Dieu et vous rappelle qu'il est fidèle. Lorsque vous vous réveillez pendant ces heures, efforcez-vous consciemment de remercier Dieu pour sa provision, sa protection et ses promesses. La gratitude vous gardera ancré et vous rappellera que, même dans les défis,
Dieu travaille toutes choses pour votre bien. Enfin, pendant que vous passez du temps avec Dieu pendant ces premières heures, n'oubliez pas d'être dans l'attente. La Bible nous dit dans Hébreux 11h6 que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, approchez-vous de Dieu avec l'attente qu'il vous parlera, qu'il agira et qu'il vous révélera sa volonté. Attendez-vous à ce qu'il vous donne de la sagesse, à ce qu'il réponde à vos prières et à ce qu'il vous montre de nouvelles choses. L'attente est une clé de la foi, et Dieu honore ceux qui viennent à lui avec un cœur plein de confiance. En conclusion, se réveiller entre 3h et 5h du matin n'est pas un événement ordinaire. C'est une invitation divine de Dieu. Il vous appelle à une relation plus profonde, à un temps de prière, d'adoration et de révélation. Ces heures sacrées sont une opportunité de vous aligner sur sa volonté, d'entendre sa voix et d'intercéder pour les autres. Tout comme Jésus cherchait la solitude pour se connecter au Père, vous aussi êtes attirés dans sa présence pour recevoir direction, sagesse et puissance spirituelle. Embrassez ces moments avec un cœur ouvert, sachant que Dieu a des bénédictions et des percées spécifiques qui vous attendent. Je prie pour qu'en répondant à l'appel de Dieu, il répande ses bénédictions sur vous, guide vos pas et remplisse votre cœur de sa paix et de sa sagesse. Que sa présence vous couvre et qu'il vous donne la force d'accomplir son dessein. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et que le Seigneur continue de se révéler à vous de manière puissante. Restez ferme et que la grâce abondante de Dieu vous entoure dans chaque domaine de votre vie. Amen.